Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Moments. Alors, on est dimanche 27 juin et je vais faire les signes, je vais commencer les signes du zodiaque, donc signe par signe pour la semaine. Alors, ça va être, je pense, je vais essayer de faire des petites vidéos pour chaque signe voilà, pour les énergies de la semaine. Je ne sais pas encore comment je vais faire, si je vais faire tout en une seule vidéo, ou si je vais faire quelques signes par vidéo, je ne sais pas, on va voir. Ok, alors ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude. Les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que le masculin peut être le féminin, un homme peut être une femme, etc. Donc, adapté à votre situation personnelle et voilà. Donc, hop, on va commencer. Ben, j'ai envie de commencer, donc on va commencer par les béliers. On commence par le début en fait. Ben, je vais commencer par mélanger les cartes aussi. Alors, je commence avec l'oracle du Béline. D'accord. Je vais faire 3 tas, je pense. Je vais faire le travail, l'amour et le développement personnel. Voilà. Alors, on va commencer par le travail, s'il vous plaît mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies du 27 au 4 juillet? Alors, pour le travail, on a la carte de la grâce. D'accord. On a déjà une très très jolie carte. Alors, elles sont tombées toutes les deux, donc je ne sais pas si je vais les prendre. Je vais les prendre en fait. Pour l'amour, on a la nouvelle et la beauté. Ouh. Dites-moi, des très jolies cartes pour nos amis les béliers. Des très très jolies cartes pour nos amis béliers. Et pour le développement personnel et spirituel, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, développement personnel et spirituel. D'accord. Bon, on a la 47, la stérilité. D'accord. Bon, on a la stérilité. Ok, en tout cas, bon, les premières cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent vraiment que vous êtes pour le travail. En tout cas, cette semaine, vous allez être en grâce. Dans la grâce de quoi? De la création peut-être, je ne sais pas. Dans la grâce de vos supérieurs, dans la grâce de votre... tout ce que vous entreprenez, peut-être vous réussit en fait. On va voir un petit peu le développement. En amour, donc on a quand même, il y a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent vers vous, il y a la beauté, il y a comme un rayonnement, il y a quelque chose de quelque chose qui se passe en fait. Il y a quelque chose de bien qui se passe, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est vraiment des belles... je sens vraiment des belles énergies là, en amour pour nos amis les béliers. Par contre, en développement personnel, là on a quand même la stérilité, donc ça nous parle un petit peu de... Peut-être un petit peu, voilà, vous êtes peut-être un petit peu en stand-by. Voilà, c'est en stand-by. On va voir un petit peu ce que ça veut nous dire d'autre. Ok, donc on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. On va développer un petit peu les cartes. Donc alors pour la grâce, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, les énergies du 27 au 4 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Du retard, d'accord. Tranquillité et l'homme. Ok. D'accord. Donc là, on nous parle un petit peu. Donc vous êtes dans un état de grâce, j'ai envie de dire. Un état tranquille, serein. Peut-être par rapport à votre supérieur, peut-être par rapport, voilà, peut-être que c'est vous. Mais on nous dit, voilà, il y a un retard. Il y a un retard de quelque chose, mais de garder peut-être votre sang-froid, votre tranquillité, où vous allez justement arriver à garder votre self-control dans une situation qui a pris un petit peu de retard. Alors, on va voir les nouvelles en amour, la nouvelle et la beauté, s'il vous plaît. Alors, hop là. L'amitié, d'accord. Ok. Alors là, il y a comme une notion de retrouvailles, peut-être avec des amis, effectivement.
Voilà, des amis que peut-être vous n'avez pas vus depuis longtemps, peut-être des personnes, une personne en particulier que vous n'avez pas vue depuis longtemps, parce qu'on nous parle quand même, oui, il y a cette notion d'amour, mais on a aussi beaucoup d'amour entre amis, hein, forcément. Donc peut-être qu'il y a un clan d'amis voilà, où vous avez peut-être prévu des retrouvailles, où il y a peut-être quelque chose qui arrive dans ce sens, en tout cas. Mhm. Oups. Là, je ne sais pas si je dois les... Ouais, bah, si elles sont tombées, donc ouais. Ok, ok, ok. Donc on a la sexualité et le bouclier. Alors, d'accord. Alors, c'est drôle parce que j'ai une drôle de... je vais le dire, hein, je vais le dire comme je le ressens comme on me le fait passer en fait, hein. Alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive vers vous à laquelle peut-être vous ne vous attendiez pas. Vos amis ne s'attendaient pas, nos amis béliers, d'accord. Peut-être qu'il y a une attirance envers un ou l'une de vos amis en fait, hein. Et dans votre clan un petit peu amical, il y a peut-être quelqu'un que vous aimez ou qui vous aime. Et il y a cette nouvelle qui arrive comme ça. Alors j'ai l'impression que vous êtes cette notion que vous êtes quand même, soit vous restez un petit peu en retrait par rapport à cette nouvelle, donc vous vous protégez un petit peu par rapport à cette nouvelle ouais, de relation passionnée, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on nous parle d'amour? Oui, forcément, mais il peut s'agir aussi simplement voilà, d'une histoire passagère, ouais, d'une histoire avec quelqu'un de votre entourage, que vous connaissez en tout cas. Il y a cette notion d'amitié, d'accord. Il y a cette notion d'amitié pour certains. Pour d'autres, il se peut aussi que cette nouvelle voilà, vous apporte vraiment oui, une envie de sortir un petit peu de votre protection. J'ai envie de dire, vous êtes protégé contre cette nouvelle en tout cas. En tout cas, vous vous méfiez. Comme si vous vous méfiez un petit peu de cette relation peut-être ou de ce nouvel amour qui arrive comme ça, hein. En tout cas, mais c'est beau, hein, c'est un bel amour, c'est quelque chose de beau, voilà. Mais il y a des désirs, effectivement. Est-ce que maintenant, voilà. Mais on vous parle d'amitié, donc voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque ce sont vos amis. Alors, pour la stérilité, qu'est-ce qu'on a en développement personnel? Alors, on a la distance et on a le verdict. Alors, j'ai envie de dire que certains de nos amis béliers, ils prennent un petit peu de recul, pardon. Ils ont envie de prendre un petit peu de distance par rapport à une situation qui les laisse, voilà, qui les laisse dans une... ouais, où ça bouge pas. Où ça bouge pas. Donc on vous invite, c'est pas que vous avez envie, vous avez sûrement envie de le faire aussi, mais on vous invite à prendre ces distances, hein. On vous invite à sortir de cette situation stérile qui ne mène à rien finalement, où vous avez vraiment envie aussi d'en sortir probablement. Mais on vous invite et vous n'avez pas vraiment... Voilà, faut sortir de cette situation de stérilité, de morosité, ouais, je sais pas, je reste là et j'attends que ça se passe parce que voilà, parce que je sais pas trop comment faire. Voilà, vous n'êtes pas en, voilà, vous savez pas trop. C'est peut-être lié aussi à justement cette situation, hein, cette nouvelle qui arrive vers vous cette semaine. Voilà, cette énergie de retrouvailles de quelqu'un ou de découverte plutôt de quelqu'un voilà, qui est parmi vos amis, vos connaissances qui revient. Et donc peut-être que vous avez eu des relations avec cette personne et que voilà, maintenant vous êtes un petit peu en bouclier. Et là, on vous demande peut-être, voilà, vous trouvez peut-être que la situation, bon, ça vous laisse dans une situation, une position un petit peu, oh là, je fais quoi maintenant, je ne sais pas. Voilà, sans savoir trop comment gérer la situation, eh bien, peut-être on vous dit simplement de prendre un petit peu de distance par rapport à la situation, hein. C'est comme ça, donc faut agir, faut prendre ses distances par rapport à certaines choses. D'accord. Et on vous dit que vous aurez la victoire sur la situation si vous... Voilà. Mais la victoire sur la situation, j'ai envie de dire, pas sur la situation, voilà, je ne sais pas,
J'ai l'impression qu'on vous dit de prendre des distances par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est une façon que vous avez de penser? Est-ce que c'est une façon que vous avez d'être? On vous dit de prendre la distance par rapport à ça. On vous dit que c'est, voilà, pour arriver à cette victoire, c'est ce que vous devez faire en fait. Voilà. Est-ce que c'est peut-être par rapport aussi à cette situation amoureuse, en amour, pardon, de cette nouvelle qui arrive? Est-ce que ça vous est tombé dessus? Zut, je suis tombée, waouh, c'est ma copine ou mon copain, et finalement, j'ai des sentiments autres que ceux que de simplement de l'amitié. Donc, et vous restez un petit peu, vous vous protégez avec ces nouvelles et ces émotions peut-être, donc ça vous met dans une position un petit peu délicate. Donc à vous de voir et d'adapter à votre situation. Je ne connais pas vos situations personnelles et ça ne peut forcément pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a cette notion de, voilà. Euh, pour le travail, donc vous êtes en état de grâce, j'ai envie de dire, hein. Vous êtes en état de grâce, vous êtes, voilà, c'est tranquille. Vous êtes dans une... Peut-être qu'il y a des choses qui ont pris un petit peu de retard, mais vous êtes voilà, vous avez cette énergie yang qui vous dit, ouais, ben, j'y vais, je peux y aller, je suis capable de le faire, donc il n'y a pas de souci, je gère la situation, tout va bien. Ok, donc on va prendre peut-être encore une carte pour... Oups là, bah d'accord, tu voulais venir. Ah ben, on nous parle encore une fois de victoire, hein. Vraiment. Au travail, voilà, c'est vraiment ça, c'est cette notion de victoire en restant avec une force tranquille, j'ai envie de dire, hein. Vous avez une force tranquille en fait. Il y a une force tranquille, j'ai envie de dire. Donc vraiment, il y a cette victoire par rapport à ça, par rapport peut-être à quelque chose que vous devez gérer, mais vous avez ce positionnement masculin. Bien évidemment, ça peut parler à une femme. Ce sont des énergies. Donc, on va parler d'énergie yang. Donc, c'est vraiment, voilà, vous maîtrisez la situation, vous avez cette force et ça vous amène tranquillité et victoire en fait, hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la nouvelle, la beauté, l'amitié, sexualité, bouclier, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y a encore un petit message? D'accord. Voilà. Voilà. Alors ici, on a quand même la notion, il y a, voilà, il y a peut-être une décision à prendre. Ouais, bah forcément. Ici, on vous parlait déjà. Ah, d'accord, ouais. Et en dos de deck, on a la jalousie. Donc peut-être que ça, ouais, c'est forcément s'il y a des amis qui sont si c'est une question d'amitié qui passe à quelque chose d'autre, forcément, il y a cette notion peut-être de jalousie par rapport aux autres du clan, des amis, hein, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire quelque chose, voilà, il va falloir décider. Quoi, je ne sais pas. Est-ce que voilà, d'accepter cette nouvelle, d'accepter de sortir de sa zone de confort, un petit peu de sa zone de protection pour aller vers cette nouvelle, j'ai envie de dire, j'ai pas dit, j'ai pas le mot amour qui vient, c'est peut-être quelque chose de charnel en fait, hein. C'est peut-être simplement vers cette aventure, hein, j'ai envie de dire, voilà, vous avez peut-être envie d'aller simplement vers cette aventure. Pour l'instant en tout cas, j'ai pas cette notion amour, mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de pur et c'est quelque chose de sain. Donc voilà, peut-être que vous vous demandez, ouais, j'y vais pas, mais voilà, il y a une décision à prendre par rapport à cette nouvelle qui arrive, voilà. Vous avez peut-être appris simplement, voilà, que l'une ou l'autre de vos amis vous aime, ou il y a quelque chose, en tout cas dans cet esprit, d'accord? Alors, pour la stérilité, distance et le verdict, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups là, je me suis coincée. Oula, non, là, c'est trop. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît. Non, décidément. Alors, s'il vous plaît, une carte, soyez gentil. Parce que là, merci, c'est gentil. Alors, en dos de deck, on a le miroir magnétique, hein. Vraiment, c'est quelque chose de... tout est possible, en fait, hein. Et là, on a la carte, voilà, du voyage.
Alors, dans cette situation, vraiment, encore une fois, voilà, il y a encore ici, avec cette notion de choix encore à faire ici, on vous invite encore à faire ce voyage, à voir les choses sous un autre angle, hein. Il y a plusieurs destinations, il y a plusieurs routes à prendre, donc on vous invite à prendre, ici on vous invite à prendre de la distance par rapport à votre stagnation, à votre, voilà, où vous vous dites non, je ne sais pas, je ne veux pas, vous êtes en mode bouclier, en mode protection, donc on vous dit encore une fois, non seulement de prendre de la distance, mais de voir les choses sous un autre angle et de partir simplement. Il faut choisir une route. Alors faites ce choix et partez à la rencontre de cette, j'ai envie de dire de cette chose, quelle qu'elle soit en fait, hein. Quelle qu'elle soit pour vous, mais voilà, il faut y aller. Donc on va un petit peu prendre le tarot de l'illumination. Alors moi j'aime beaucoup ce tarot, donc je vais vous montrer la boîte, elle est superbe. Voilà. Et les cartes aussi, je les adore. Donc vraiment, j'adore ce tarot. Elles sont très très jolies. Hop. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport. Alors, par rapport à nos amis béliers, pour la semaine du 27 au 4 juillet, s'il vous plaît. Voilà. Alors pour le travail, s'il vous plaît. Hop là, déjà. D'accord, 5 de coupe. Ouais, c'est assez contradictoire là pour le coup. D'accord, donc je vais quand même en prendre encore une parce que là on me dit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui ne va pas en fait. Ou peut-être que c'était, voilà, vous étiez peut-être dans une situation qui n'était pas facile. Ouais, d'accord. Ben oui, oui, d'accord. Ok, j'ai bien compris là. Alors on va faire comme ça. Et la victoire. D'accord. Donc ici, on nous parle bien. Alors, on a un 5 de coupe, pardon. Il y a une situation dans votre travail ou dans votre profession ou professionnellement qui vous a laissé quand même dubitatif, enfin un petit peu perplexe. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné forcément comme vous l'aviez voulu. Ou il y a eu en tout cas, il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose ici qui n'a pas fonctionné, qui vous a touché, qui n'a pas été chouette en fait. Ouais, ça vous avez, voilà, il y a quand même, voilà, il y a cette notion quand même de reprise de sa force, de son équilibre, de son pouvoir, et les choses ont bougé, hein. Ici, les choses, elles ont bougé. Et là, on vous dit bien avec cet as de pentacle, mais c'est une maîtrise totale. Alors là, vraiment, c'est une réussite, une maîtrise totale de la situation. Donc, ce qui vient compléter un petit peu ici les premières cartes de tranquillité, de victoire, de grâce. Donc vous en êtes sorti pour certains, en tout cas, il y a eu quelque chose effectivement. On avait tout à l'heure en dos de deck, donc pour le travail, la carte du retard. Donc il y avait eu, voilà, il y a eu le retard de cet équilibre. Peut-être que pendant un moment, vous n'avez pas été, voilà, professionnellement, vous n'avez pas été au taquet, ou quelque chose s'est mal passé, ou peut-être vous avez perdu votre travail, je ne sais pas, ou un projet voilà. À vous de voir un petit peu dans votre situation. Je ne sais pas un petit peu ce qui s'est passé, je vous donne vraiment ce que je ressens. Mais là, on vous dit bien que voilà, ça a bougé, ça a vraiment bougé, et là, vous maîtrisez vraiment la situation. Mais vraiment d'une façon, avec cet as de pentacle, vous êtes, oui, en victoire, hein, vraiment. Mais là, top. Bien, ben, on confirme tout ça. Alors, on va voir un petit peu pour en amour. Oups. Oui, ben, je vais la garder, pourquoi je la remets? Alors, on a le 2 d'épée, d'accord. Encore une fois ici, il y a cette notion, voilà. Alors, c'est bizarre parce que je crois vraiment que votre positionnement, votre développement, ici c'est le développement personnel et spirituel, mais j'ai vraiment l'impression, voilà, ça vous touche vraiment, la situation en amour, voilà, vous impacte complètement, hein, vraiment, cette situation-ci impacte cette colonne-là, hein, parce que ici on a quand même encore une fois cette idée de, oui, je ne sais pas, je suis un petit peu bloquée, mais il va falloir que je tranche, il va falloir que je décide. Encore une fois, on a cette notion ici de décision, hein. Et encore une fois,
et ben, le monde, en tout cas en dos de deck, hein, il y a cette notion, les choses, voilà, il y a quand même comme un renouveau de situation. C'est comme ici, on vous invite un petit peu à prendre de la distance avec cette situation et de partir. Et voilà, il y a comme cette envie de, voilà, allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir ce que ça donne. Et là, il y a cette notion de renouveau, vraiment, avec le monde de succès, de renouveau. Donc, alors voilà, encore une fois, on a la carte de la mort. Ouais, encore, c'est dingue, j'adore. Ouais, c'est avec la carte de la mort, on vous dit bien qu'il y a cette fin il y a quelque chose à mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, on va mettre fin à cette stérilité dans la situation. On prend de la distance avec ça, on fait des choix pour avancer, d'accord? Et la carte de la mort vient confirmer cela. On fait des choix voilà, pour nettoyer le passé, pour avancer. Hein. En dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Là, vraiment, vous allez maîtriser la situation parfaitement en plus. Hein. Vraiment, il y a cette notion de maîtrise, de perfection de la situation, d'équilibre vraiment. Ok, donc pour la stérilité, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, en dos de deck, on va commencer par lui, le valet de bâton. Alors, quand on a le valet de bâton, les bâtons, c'est toujours cette notion de ouais, voilà, faut y aller, faut se battre, faut. Ici, c'est vraiment plutôt, voilà, oui, ben oui, je réfléchis. Voilà, je réfléchis. Encore une fois, on a cette. Comme ici, en fait. Hein, elles vont bien ensemble, ces deux cartes. Hein. On vous dit bien, ouais, vous êtes là, vous attendez, vous patientez, vous ne savez pas trop, vous prenez votre temps pour voir la situation éventuellement. Hein. Et on vous dit, il y a le roi de Pentacle. Donc vraiment, une fois que vous avez décidé, une fois que vous êtes sorti, que vous prenez de la distance par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, en tout cas, quelle qu'elle soit dans votre vie, on vous dit que c'est comme ça, il faut passer par là en fait. Hein, et que vous partez dans une direction où vous regardez les choses autrement, où voilà, vous prenez votre route finalement, vous décidez de reprendre votre route, vous observez le chemin à suivre, et bien vous retrouvez complètement votre équilibre, votre stabilité, votre pouvoir, hein, vraiment. Donc voilà pour nos amis Bélier pour la semaine. Bien. Je vais quand même vous prendre peut-être un petit message. Ouais, un petit message, allez hop. Un petit message de l'oracle des messages de l'âme. Voilà. Donc on va un petit peu faire. Hop là, pardon. On va. Hop là, décidément. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette situation bien précise. D'accord, bah c'est déjà bien tombé. D'accord, bah oui. Alors en dos de deck, on a quand même, je vais lire les deux, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Je vous signale qu'on avait tout à l'heure en dos de deck le miroir magnétique. Hein, d'accord. Donc on vous dit bien de vous regarder dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. D'accord. Ben oui, hein, forcément. Forcément. C'est à vous de choisir, hein, c'est à vous de choisir, c'est à vous de savoir. Ensuite, on vous dit de vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise. Traverse ton être et te porter. Voilà, on vous dit bien de laisser, de ressentir de vous ressentir. Hein. On vous demande bien ici de vous ressentir, de ressentir qui vous êtes et de laisser voilà, ce qui vous anime, de laisser ce qui résonne en vous voilà, prendre son pouvoir et vous aider à cette décision. D'accord. Laissez-le vous porter en fait. Voilà. Voilà pour nos amis les béliers pour la semaine. Donc j'espère que ça vous a un petit peu parlé. Donc évidemment, ne retenez que ce qui peut résonner en vous, adaptez aussi à votre situation parce que je ne sais pas forcément dans quelle situation vous êtes puisque c'est un guidage général.
Si vous avez besoin d'aide ou vraiment d'approfondir la situation, eh bien, je vous invite à laisser à m'écrire un message pour une consultation personnelle. Voilà, alors si vous avez aimé, likez, partagez, faites aussi vos commentaires parce que c'est important de, voilà, d'échanger. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne et donc j'attends avec impatience vos retours. Voilà, ben écoutez les amis béliers, à très bientôt. Au revoir.